Salut tout le monde, bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match face à Pau. Alors, j'ai fait une tentative ce matin. Normalement, le débrief aurait dû se faire ce matin, mais j'ai eu un souci de connexion internet. Du coup, ça n'a pas pu se faire. Ou du moins, j'avais pas eu le temps de le finaliser. Bon, là, logiquement, ça devrait pas couper. Le problème est résolu. Alors, tout d'abord, merci à Kokishin de m'avoir suivi. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, on va parler du match face à Pau, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Et aussi, ce soir, il y a un match qui arrive très vite, c'est le fameux derby bourguignon ce soir face à Dijon. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc on va commencer le match face à Pau, avec le retour de Bernard qui est revenu de suspension suite à ses propos sur l'arbitrage. Donc, si je me trompe pas, Furlan, il a mis la même compo que le match d'avant, face à Valenciennes. Normalement, je crois que c'est la même compo. Donc, en première mi-temps, on commence très fort avec l'ouverture du score de Saki. Voilà, c'est suite à un centre d'Arcus. Hein, elle a retombé, il frappe, c'est repoussé par le gardien palois. On a Saki en renard qui trompe le gardien. 5 minutes après, on a une réponse paloise. Et sacrée réponse, parce qu'on a excusez-moi, Quentin Daubin complètement esselé, il l'envoie une patatos en pleine lucarne. Là, Léon, il peut rien faire. Alors, le marquage au Serrois sur ce but-là, il a été pas inexistant, mais pas loin. Je veux dire, le mec qui fait la passe D pour Daubin, il est tout seul. Daubin, quand il frappe, c'est pareil, il a tout le temps d'ajuster. Donc là, on se retrouve déjà un partout, à peine 10 minutes de jeu. Et 2 minutes après, Saki qui trouve Hein. Et alors là, Hein, il envoie, pareil, à son tour, il envoie une frappe, une sacrée patate aussi. Et le gardien de Pau ne peut rien faire. Et donc là, on reprend l'avantage au bout de seulement d'un quart d'heure de jeu. Donc, il s'est vraiment passé des choses très tôt dans ce match. Et après, jusqu'à la fin de la première période, voilà, il s'est pas passé grand-chose. Si ce n'est, je crois que c'est juste avant la mi-temps, c'est ouverture de Djoubal, Sina qui fait une déviation pour retraite, qui trouve Saki, mais voilà, la frappe après donne rien. C'est un beau retour défensif palois. En seconde période, alors là c'est là que le match est parti un peu dans tous les sens. Pau est très très bien rentré dans cette seconde période. D'ailleurs, je crois que c'est vers la 50e où il me semble que Pelnard fait une faute. Je sais plus c'est qui le joueur, je crois que c'est Kwasi. J'ai un doute. Ou non, je dis des bêtises. C'est pas Kwasi, c'est Sylvestre, je crois. Enfin bref, et j'ai pas vu les images au ralenti, j'avoue, j'ai pas fait attention, mais je pense que s'il y avait penalty pour Pau, c'était pas le scandale de l'année et ça aurait pu être sifflé, il y aurait pas eu de souci là-dessus. Après, on concède une très belle occasion, hein, et on se remet une nouvelle fois une parade de Léon. Et c'est après là que le match part en couille totale. Faute de Sylvestre. Alors, vilaine faute. Il s'essuie littéralement les crampons. Enfin, il l'a pris pour son paillasson, le mec. Donc, sur cette action, bon, bah, Hein, alors, c'est vrai qu'il se tord dans tous les sens. Et, on peut comprendre. Peut-être qu'il en rajoute un petit poil. Mais là, après, voilà, sur le carton rouge que prend Sylvestre, il n'y a rien à dire. Après, il y a Kouassi aussi qui prend un rouge. Alors, je crois que c'est pour contestation. Là, c'est pareil, je sais pas vraiment ce qu'il a dit à l'arbitre, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu ce qu'il a dit, ou est-ce qu'il a remis un petit geste, un petit taquet derrière, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais du coup, voilà, à l'heure de jeu, on se retrouve avec, bah, les Palois surtout se retrouvent à 2 joueurs de moins. Donc c'est quand même assez handicapant pour eux et avantageux pour nous. Après, donc ça, c'est à l'heure de jeu. Après, dans les 20 dernières minutes, Furlan effectue son premier changement avec l'entrée de Dugimon et la sortie de Perrin. Ouais, Perrin qui il a pas, je trouve qu'il a pas fait un bon match encore. Enfin, il fait pas un match catastrophique, mais j'attends plus. Et 5 minutes après, par contre, on a Sinayoko qui met un joli but, une très belle enroulée sur une passe de Hein, encore lui, décidément. Et voilà, après, dans les 10 dernières minutes, Furlan fait un double changement. Il sort Mohamed Benfredj
Pardon, il fait rentrer Iyad Mohamed et Ben Fredj à la place de Otret et Saki. Et après, le dernier changement qu'il fait, c'est Joly qui remplace Hein. Et 5 minutes après l'entrée de Joly, eh bah, il ouvre le score lui-même. Ça part d'une transversale de Pelnar pardon, qui trouve Arcus. C'est Arcus qui met légèrement en retrait pour Sina qui centre et c'est Joly qui se retrouve au point de chute et du coup ça fait 4-1 et à la fin il y a une petite occasion paloise et encore une fois Léon s'interpose très très bien. Du coup voilà le match il se termine sur le score de 4-1. Pour résumer on a eu un premier quart d'heure vraiment intense. Après ça a été bon Auxerre a eu la maîtrise même en première mi-temps où Pau était à 11 contre 11. Euh, voilà, en deuxième période, bon, bah, tout a basculé avec la faute sur Hein et les deux cartons rouges qui ont suivi. Par contre, on va encore dire que je suis tatillon avec Furlan, mais là alors pas la seconde d'après, où Pau prend ses deux cartons rouges, mais le fait de faire, même du Gimon, il le fait rentrer pour moi un poil tard. Mais bon, 70e, ça reste encore jouable. Mais je pense surtout à Yad Mohamed et Mohamed Ben Fredj qui rentrent à 10 minutes de la fin. Je veux dire, là, autant je comprends quand j'avais parlé du match face à Bastia que je voulais voir à Mercier, mais que voilà, sur France Bleu, on m'avait expliqué que, et c'était compréhensible d'ailleurs, enfin, j'étais d'accord là-dessus, que ouais, c'était un match un peu traquenard à l'extérieur, tout ça, que Bastia, ça jouait dur, je comprends. Mais là, ils avaient quand même en face, ils étaient deux joueurs de moins. Donc voilà, j'aurais bien aimé les voir davantage un peu plus tôt. Surtout que Ben Fred, je n'est pas dans le groupe, mais bon, ça, on y viendra après. On va pas tout faire dans le désordre. Donc voilà, donc très belle victoire aux Serroises, hein, avec de très jolis buts de part et d'autre. Et dans les tops et flops, alors dans les tops, j'ai mis bah, Gauthier Hein, évidemment. J'ai bien aimé Saki, et alors j'ai mis Joly, même s'il a joué que 10 minutes. Mais je trouve ça tellement beau. Le mec, il a été élu joueur du mois, alors je sais plus quel mois. Et suite à ça, après, il a été placardisé sur le banc, mais il avait plus de temps de jeu. Et voilà, là, il a relancé 10 minutes, il a trouvé l'opportunité de marquer. Il aurait même pu, parce que je crois qu'enfin, juste après son but aussi, là, il a une autre opportunité. Ben, il a fait une très bonne rentrée, puis on voit que voilà, sur le côté gauche, il apporte beaucoup offensivement, beaucoup plus qu'un Bernard par exemple. Mais Pelnard, j'ai bien aimé ce match-là, latéral gauche, je trouve il a fait un bon match. Et même Coep, enfin, de toute façon, toute l'équipe a globalement fait un bon match. Mis à part qu'en flop, j'ai mis Perrin, parce que ouais, pour moi, il était encore en dedans sur ce match-là. Mais Coef, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que voilà, il fait pas trop de bruit, c'est vrai que c'est le couteau suisse de l'équipe, comme tout le monde l'appelle, mais il fait le taf, il est là. J'avais un peu peur, et au final, il a fait une vraie prestation très solide. Donc voilà pour les tops, il y a un peu tout le monde. Bon, après, voilà, j'ai ressorti Hein, Saki et Joly, mais voilà, après tout le reste, ils ont fait que ce soit Arcus, Djoubal, même Sinayoko qui a fait un bon match. Alors Sinayoko, certes, il est brouillon par moment. Bah, techniquement, c'est pas peut-être pas tout à fait au point, mais il pèse sur les défenses et il a trouvé le chemin défilé, donc c'est très très bien pour lui. Très content d'ailleurs. Au classement, alors avant les résultats des concurrents, bon, c'est pas compliqué, que ce soit Paris FC, Ajaccio ou Sochaux, ils ont tous gagné. Bon, du coup au classement, ben, c'est toujours aussi serré. On reste troisième à 3 points d'Ajaccio et on est à 1 point de Paris et Sochaux. Mais parce que ce soir, il y a un match très important qui va nous. Bon, déjà il y a le nôtre, Serre Dijon évidemment qui nous concerne, mais il y a Sochaux-Toulouse. Donc Toulouse est sur une très très bonne série et je crois que s'ils gagnent ce match-là, alors il faut que j'ai vu sur Twitter, il faut que Toulouse gagne, mais pour qu'il soit champion, il faut qu'Auxerre perde. Bon, ce que je ne souhaite évidemment pas. Mais j'espère que Toulouse va vraiment faire le taf. Ou voilà, il faut absolument pas que Toulouse perde parce que si Toulouse perd, ça va être très très compliqué après. Et nous, évidemment, il faut qu'on batte Dijon. Ça, y a pas mais on va y revenir après. Donc Sochaux-Toulouse, Paris FC Caen.
Caen qui est septième, donc bon, pourquoi pas Caen faire une petite surprise. Et Ajaccio, Dunkerque. Bon, on espère que Dunkerque va faire le taf. Mais voilà, on va parler du coup du match qui est ce soir 20 h face à Dijon. Et là, nous, il faut absolument faire le taf. Parce que déjà, c'est le derby. J'ai pas un très bon souvenir du match aller, on va pas se mentir. Donc là, vraiment, je veux une fessée. Ouais, je veux que sur le terrain, je veux voir des chiens enragés. Je veux pas de pitié, honnêtement. En plus, voilà, parce que évidemment, je suis obligé d'en parler. Le retour de Mickaël Le Bilan, aka le traître, celui qui est parti. Alors après, je vais pas revenir sur ses nombreuses déclarations et comment il s'est barré du club comme un voleur. Mais bon, parce que voilà, on connaît tous l'histoire. Machin, il est parti comme un peu comme un juif. Il a un peu fait ça en feu. Aucun remerciement, enfin bref. Mais on en a gros, voilà, comme dirait Perceval, on en a gros, et j'espère que voilà, ce soir on va lui réserver un très très bel accueil, voilà. Bah, après attention, quand je dis on va réserver un très très bel accueil, voilà, on va chambrer, il y aura sûrement des insultes, mais voilà, il n'y aura pas de violence, violence verbale, oui, mais pas physique, voilà. Mais et en parlant de retour, bon, le bien, parce que lui va revenir au Stade Abbé Deschamps, et j'espère que, ouais, j'espère il va se caguer dessus, j'espère il va faire un contre son camp, ça. Mais en parlant de retour important, nous on a Charbonnier. Voilà, Charbonnier qui revient après son pétage de câble, après avoir mis une balayette aux joueurs toulousains, après s'être fait exclu par le trio magique, comme l'a pu le dire Bernard. Donc ça c'est très très important. Bon, on voit que les trois matchs où Charbonnier n'était pas là, on s'en est très très bien sorti, mais on va pas se mentir. Voilà, avec Charbonnier, c'est quand je crois qu'il a 14 buts en championnat cette saison, donc c'est voilà, c'est une arme offensive supplémentaire dont on va pas se priver. Clairement pas. Après, au niveau du groupe de mémoire, on est au complet. Ben Fred est sorti du groupe, malheureusement. Bon, après, ça se comprend, les places sont chères devant. Charbonnier revient, ok. Il me semble qu'il y a, si je me dis pas de conneries, il y a Lloris. Bon, Lloris, je sais pas si on le reverra un jour fouler le terrain, malheureusement. Il y a Lloris, Endom aussi, je crois, qui est absent. Et Camara qui s'est fait les ligaments en début de saison. Ça m'inquiète un peu parce que bon, je sais que les ligaments, c'est une blessure très importante, très grave, mais ça fait quand même un moment que ça dure. Alors après, je sais pas, j'ai pas suivi avec attention ça, mais c'est vrai que ça commence à faire un petit peu. Et voilà, donc moi je partirais sur une compo, et ben un grand classique, ou presque. Dans les buts, bah pareil, le système, je laisse le 4-1-4-1, ça bouge pas. Je mettrai Léon dans les cages, évidemment. En défense, latéral droit, Arcus. Latéral gauche, je laisserai Paul Joly. Enfin, pas je laisserai Paul, je remettrai Paul Joly parce que voilà, je pense qu'on est face à Dijon, à domicile. Ouais, il faut il faut qu'offensivement, il faut que nos deux latéraux soient capables d'apporter beaucoup de danger et de centre parce que avec le retour de Charbonnier, ça peut être intéressant. Et du coup, le joli latéral gauche et dans l'axe, Pelnard, Djoubal. Après, ouais, je sais pas du tout ce que Furlan va faire. Je sais pas s'il va remettre Bernard ou laisser Pelnard à gauche et remettre Coef dans l'axe. Qui a plutôt bien marché, c'est vrai, faut le dire. Mais là, bon, c'est ma compo personnelle. Du coup, ouais, moi je mettrais joli latéral gauche. Milieu de terrain, je mettrais, ben voilà, Touré. Un cran dessus, Autré Saki. Parce que je crois que Trouillet, je sais pas si, il me semble qu'il était grippé cette semaine, je crois. Donc je sais pas s'il a 100 bon, il est dans le groupe, mais je sais pas s'il a 90 minutes dans les jambes, mais je mettrai retraite. Voilà, qui a plutôt fait un bon match face à Pau, et Saki qui a fait un très bon match également. Et devant, alors ailier gauche, je mettrais Dugimon, voilà, Perrin, je le rebasculerai sur le banc parce que pour l'instant, c'est vraiment pas ça. Hein, bien évidemment, ailier droit, et Charbonnier en numéro 9. Mais ce qui peut être intéressant, et ce qu'on a vu face à Pau, et qu'on voyait déjà avant, mais qu'on voit de plus en plus là, c'est que tous les petits profils offensifs qu'on a devant là, bon, excepté Charbonnier ou Sinayoko, qui pour eux sont des armoires à glace, mais les Saki, Autrette, Hein et Perrin, voilà, qui ont un centre de gravité plutôt assez bas, petit gabarit, vif, technique, ce qui est bien.
Et ce qui emmerde nos adversaires, c'est que entre eux, ça permute beaucoup. Alors, c'est souvent, bah là, notamment face à Pau, où Hein, il est redescendu souvent au milieu de terrain, et Autrette est montré d'un cran, bon, même si j'aime moins le voir à ce ailier. Mais voilà, après, c'est bien parce que ça. Voilà, puis quand il y a un joueur qui remplace face à celui derrière, c'est vraiment bien huilé. Et ouais, ce soir, face à Dijon, on veut une démonstration, on veut les fesser. Moi, je me rappelle encore d'un très très beau souvenir où j'avais été au stade. Par contre, celui-là, il recommence à remonter, je vous avoue que, voilà, parce que je vois que Dijon, sur les réseaux, ils commencent un peu à faire les malins, tout ça. Comme Furlan l'a dit, Dijon, ils ont coché 2 matchs dans leur championnat, c'est les 2 matchs face à Auxerre, voilà. C'est tout ce qu'ils ont pour eux. Après le reste, Tata win. Je me rappelle d'un Auxerre Dijon. Alors, je crois que c'était un samedi après-midi. On a gagné 3-0. Alors, je sais pas s'il y en a quelques-uns qui vont se rappeler, mais c'était un triplé d'un grand homme dénommé Julien Vial. Alors, je sais pas si, je sais pas si vous allez vous rappeler de ce joueur ou même de ce match, mais ouais, je vois bien un 3-0 avec un triplé de Charbonnier. Mais non, plus sérieusement, je veux les 3 points. Là, ce soir, c'est. Puis voilà. Alors, je sais que ça a un peu fait grincer des dents à Furlan, parce que j'écoutais la conférence de presse avant de faire le débrief en tant que grand professionnel. Et ouais, c'est vrai que Furlan, ça le fait un peu grincer les dents, parce que lui, voilà, il s'arrête pas à ça. Ce que je comprends. Mais voilà, faut quand même Enfin, Furlan a les arguments qu'il a tenus en conférence de presse, je les comprends totalement. Mais voilà, c'est un derby, ça on peut pas le nier. On a eu mal au cucu à l'aller, et il faut se venger au retour. Et alors j'ai pas regardé sur le compte Twitter d'Agia, mais aux dernières nouvelles on était 10 000. Bon, c'est pas mal, c'est même très bien. Après j'ai vu, voilà, il y a certains supporters qui s'attendent à plus. Faut pas oublier que c'est un mardi en semaine. Voilà, donc c'est déjà pas mal qu'il y ait des 1 000 personnes. Après je crois que c'est les vacances scolaires. Je vous avoue que les vacances scolaires, depuis que je suis plus à l'école, et ça fait un petit moment, je suis complètement paumé. Je ne suis plus les vacances scolaires et mes filles n'ont pas l'âge d'être à l'école. Donc, je me sens pas concerné. Mais ouais, tout ça pour dire que voilà, 10 000 personnes au stade ce soir, voilà, il faut gagner. Et puis voilà, ce serait Dijon n'importe qui. Il faut gagner parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le classement c'est très très serré. Voilà, et il faut éviter de perdre le maximum de points et attendre, nous faire le taf de notre côté, embaucher le plus de victoires possible et attendre que de l'autre côté, que ce soit Ajaccio, Sochaux, Paris FC qui est un faux pas. Voilà. Du coup, ben voilà, c'est tout pour ce débrief. Je pense que j'ai été complet, j'ai un peu fait le tour. Alors j'ai eu des problèmes récemment avec ma connexion internet, du coup j'ai pas pu tout. J'ai fait des débriefs sur Twitch, mais que j'ai pas mis sur YouTube. Il faut que je remédie à ça. Et mais je vais le faire. Tiens, d'ailleurs, celui-là, une fois que j'aurai coupé, je vais le rebasculer sur YouTube pour ceux qui veulent. Et du coup, ça me fait une transition parfaite. Pour vous dire que vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, YouTube et bien évidemment Twitch. Voilà, si la chaîne YouTube ou le compte Twitter, enfin tout ce que je fais, si ce que je fais ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux. Et si ça vous plaît pas ou si vous avez des remarques à faire, y a pas de souci, je suis ouvert à toute remarque. Voilà, vous pouvez me dire vos remarques sur Twitter, Facebook et même YouTube dans les commentaires, parce que je crois que j'ai réussi à trouver la case pour activer les commentaires. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Voilà, je vous laisse mes réseaux affichés là. Et je nous souhaite à tous et à toutes un très bon match ce soir. Et je finirai sur ces quelques mots que, bien évidemment, la Bourgogne est bleue et blanche. Allez, ciao et bon match pour ce soir.